Je suis rentré tôt du travail et j'ai enfin compris pourquoi mes affaires bougeaient. Je suis entré chez moi mercredi et je me suis figé. Ma tasse de café était dans le lave-vaisselle, alors que je pensais elle avoir laissé dans l'évier en partant travailler. Ce soir-là, j'y ai commandé une pizza et j'y ai mis les restes au frigo. Mais jeudi soir, 3 parts avaient disparu. Je me suis dit que peut-être je les avais mangés tard dans la nuit sans m'en rappeler. Puis, j'y ai trouvé un cheveu foncé sur mon oreiller. J'y ai les cheveux blonds. Mes draps étaient aussi chauds quand je me suis couché, comme si quelqu'un avait été là juste avant. J'y ai appelé ma meilleure amie. Je crois que quelqu'un est entré chez moi. Je lui ai dit. Elle a rigolé. Tu travailles trop. Tu deviens parano. Je me suis dit qu'elle avait peut-être raison. Mais ensuite, mon canapé est mis à sentir la cigarette. Ma serviette de salle de bain était humide quand je suis rentré, alors que je ne l'avais pas utilisée le matin. Historique de ma télé, montrait aussi des programmes que je n'avais jamais regardés. Et plein de choses changèrent de place. Je sentais qu'un truc allait pas, mais je n'avais aucune preuve. Vendredi, mon patron a laissé partir du travail plus tôt. J'y étais content. Je me suis dit que si je rentrais en plein milieu de la journée, je pourrais arrêter de me sentir parano. Je me suis garé dans la rue et j'y ai marché jusqu'à mon immeuble. J'y ai ouvert l'entrée sans faire de bruit et j'y ai pris les escaliers jusqu'à mon appartement au 3e étage. J'y ai collé mon oreille contre la porte. J'y ai entendu ma télé et mon cœur s'est mis à battre super fort. J'y ai tourné la clé. Le verrou a cliqué et j'y ai poussé la porte. Ça sentait la cigarette et une haute Cologne bon marché. La télé était allumée, mais le canapé était vide. Mes restes d'hier soir étaient sur la table basse, à moitié mangés avec une fourchette dans le plat. Une bouteille de bière était à côté. Je ne bois pas de bière. J'y ai sorti mon téléphone pour filmer. J'y ai avancé vers ma chambre et j'y ai vu que la porte était entrouverte et que mon lit était défait. Quelqu'un avait dormi là. J'y ai entendu un tiroir ouvrir, puis quelqu'un fredonnait. Quelqu'un fouillait dans ma commode. J'y ai ouvert la porte d'un coup. Mon propriétaire, Marc, était là, en train de sentir une de mes culottes. Il s'est retourné et il m'a vu avec mon téléphone pointé sur lui. Il a souri. Tu rentres tôt, a-t-il dit comme si tout était normal. Il a mis ma culotte dans sa poche. Que est ce que tu fais? J'y ai demandé. Il a montré mon lit. Je range un peu. Tu sais, les locataires sont souvent désordonnés. Il portait mon peignoir avec mes initiales dessus. Tu dois partir, j'y ai dit. Marc est approché de moi. Allez, ne fais pas ta difficile. On passe tellement de temps ensemble. Mon cœur est arrêté. De quoi tu parles? Il a pointé le lit. Je fais la sieste ici presque tous les jours. Juste là où tu dors. Parfois je te regarde dormir aussi. J'y avais envie de vomir. Il a continué. J'y ai installé une caméra dans ton détecteur de fumée le jour où tu as emménagé. Je vois tout. J'y ai composé le 911. Et opérateur a décroché. 911. Quelle est votre urgence? Marc a arrêté de sourire. Mon propriétaire est entré chez moi et il espionne avec une caméra cachée. J'y ai dit. Marc a essayé d'attraper mon téléphone, mais j'y ai reculé dans le couloir. C'est là que je l'ai vu. Sur le plan de travail, une tablette que je n'avais jamais vue. L'écran était allumé et je voyais ma chambre dessus. Une image en direct du détecteur de fumée. Il y avait plusieurs angles de mon appartement sur un seul écran. Elle ment, a crié Marc en me suivant. Cet immeuble appartient. J'y ai pris la tablette et je l'ai montré. On voyait ma chambre, ma salle de bain, mon salon et ma cuisine. Tout en direct, tout en train d'enregistrer. Je me sentais prête à tomber dans les pommes. Marc me regardait fixement. Puis il a commencé à rire. Je fais ça depuis que tu as emménagé il y a 7 mois et tu n'as jamais remarqué. Personne ne remarque jamais. Quand la police est arrivée, ils ont trouvé toutes les caméras cachées dans des objets du quotidien. Ils ont fouillé son ordinateur et trouvé des centaines d'heures de vidéos. Pas seulement de moi, mais aussi d'autres femmes de l'immeuble. Le détective a dit que Marc faisait ça depuis 3 ans dans plusieurs immeubles qu'il possédait. On a toutes déménagé